Acteur capable à la fois de tenir en haleine un public seul en scène pendant plus d'une heure avec un texte comme Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud, et de cultiver le comique de situation dans une série quotidienne comme Plus belle le vie. Amalric Gérard a stoppé sa carrière pendant 8 ans. Il connaît une forte notoriété depuis 2005. Il interprète jusqu'en 2008 le personnage préféré de la série préférée des Français. Il commence véritablement sa carrière au Festival d'Avignon en 1998 dans Lorenzaccio d'Alfred de Musset, mis en scène par Gérard Gelat au Théâtre du Chêne Noir. Gérard Gelat l'avait vu dans Dom Juan de Molière où il interprétait le rôle de Pierrot. Amalric Gérard lui demande de jouer dans sa pièce. Gérard Gelat lui propose de choisir entre son bac ou la pièce. De son côté, le directeur de son lycée l'oblige à passer son bac en candidat libre. Il est reçu au bac malgré une très mauvaise note en philosophie. Après avoir étudié la philosophie à l'université Paul Valéry à Montpellier et le théâtre au Conservatoire d'art dramatique de Montpellier, il est reçu à l'école du studio à Paris. À Paris, il travaille en tant que barman dans plusieurs clubs de jazz. Duc des Lombards, Sunset Sunside. Il assiste ainsi à plusieurs centaines de concerts de jazz. À l'été 2001, un tournage a lieu au Duc des Lombards avec le fameux trio M d'ascenseur pour l'échafaud. Claude Berry, Jean de Florette, Ciao Pantin, Uranus, Germinal. Y tourne une femme de ménage. Le mythique directeur de casting Gérard Moulvrier est aussi présent. Claude Berry lui donne sa chance aux côtés d'Émilie Dequesne, Axel Abadi et Jean-Pierre Bacry sur les conseils de Nathalie Reims pour le rôle de Julien. Claude Berry est avec Luc Besson et Yves Robert le réalisateur français qui a le plus marqué son enfance, avec son cachet de Rennes Productions. Il finance le film Samovar Poupée russe tourné avec son ami Ostap Tchovnovoï en Ukraine l'été même. On le voit pour la première fois à la télévision dans un maigret tourné en République tchèque et réalisé par Laurent Heinemann où il donne la réplique à Bruno Kremer. En 2004, il étrenne une saison en enfer d'Arthur Rimbaud, seul en scène d'1h15. Dans les Ardennes, au Petit Châtelet rue Saint-Denis puis au Festival de la Poésie à Paris ainsi qu'en off du Festival of d'Avignon en 2005 dans l'arrière-salle d'un restaurant africain au rythme de 2 représentations journalières. C'est alors que Dolores Oscari l'invite à jouer au Théâtre Royal de Mons en présence de Fadila Lahanan, ministre de la Culture wallonne. Sa prestation lors de la Journée mondiale du livre et de l'auteur UNESCO, du 23 avril donne lieu à la republication d'une saison en enfer par les éditions Maelstrom et le ministère de la Culture. Fin 2005. Sur les conseils de Jean-Marie Roanne, Amalric Gérard passe un casting pour un petit rôle dans Plus belle la vie. Son personnage ne devait alors apparaître que pendant 3 semaines. Il reviendra dans 230 épisodes de 26 minutes. Devenant alors selon un sondage le personnage préféré de la série. Le feuilleton quotidien est alors suivi par 6 millions de personnes et diffusé sur France 3. Depuis 2008, Amalric Gérard n'est jamais réapparu dans aucun média. En 2009, son retour dans Plus belle la vie est annoncé par un blog de fans. Mais ce n'est qu'une rumeur et le personnage de Jean-Baptiste n'est jamais revenu. En 2016, il réapparaît dans l'épisode jusqu'au dernier de section de recherche réalisé par Julien Zidi, avec Selim Klesen, avec 7,9 millions de téléspectateurs. Cet épisode est le plus regardé tant à la télévision qu'en replay depuis la création de la série, sur TF1 en 2006.